Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour le petit fête de l'Advent de ce 10 décembre. On vous retrouve en plein goûter de Noël. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on descend le cheval, vraiment littéralement. Oui. Et on va vous parler équitation aujourd'hui justement. On aurait pu faire un fait sur la couleur de mon visage. Est-ce que vous aussi, les changements de température vous font ressembler à un vieil alcoolique? Ça y est, je suis rouge. Ah bah rouge de Noël. Ah ouais, c'est noélique, écoutez. On a galopé comme des fous dans le froid. Et là il fait chaud, donc voilà. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un petit peu de notre enfance en tant que cavalière. On va vous parler un peu de notre rapport à l'équitation et aux chevaux de quand on était plus jeune et comment il a évolué en fait dans les années qu'on suivit. Parce que vous nous connaissez en tant que cavalière, mais c'est vrai qu'on n'a jamais trop abordé le sujet de nos années passées en centre équestre et nos années de jeunes cavalières. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quand on était petite et qu'on a démarré l'équitation toutes les deux, je pense la faute aux structures qui étaient pas folles. J'avais très peur, j'avais très peur. C'est moi qui ai réclamé de faire de l'équitation, c'est sorti de nulle part, personne n'était cavalier dans notre famille et tout. Et on a été out of nowhere attirés par les chevaux et donc nos parents nous ont inscrites au poney. Malgré ce désir que j'avais, j'étais pétée de trouille. Et je pense effectivement que c'est la faute, je sais pas, ou peut-être aux monitrices qui ne mettaient pas en confiance, ou aux méthodes, je sais pas. Mais bref, vraiment les cours à poney, c'était de la souffrance pure pour moi, j'étais vraiment terrifiée. Ouais. Je me souviens avoir eu extrêmement peur de franchir le cap des premiers galops. J'ai longtemps stagné et aimer juste les balades au pas et puis c'est tout quoi, vraiment au-dessus ça me faisait trop peur et c'est resté vraiment longtemps comme ça. Alors moi j'avais aussi un petit peu d'appréhension et ça je pense qu'on est vraiment beaucoup à en avoir un petit peu dans les écuries, dans les centres équestres, etc. Mais pour le coup j'avais beaucoup moins peur et j'étais beaucoup plus partante et beaucoup plus casse-cou peut-être, et j'avais moins peur donc... C'est vrai qu'au bout d'un moment il y avait un vrai écart de niveau entre nous deux parce que moi j'avais plus fait de choses que toi et c'est vrai que quand on est arrivé après des années d'équitation classique, quand on est arrivé dans un club western où on ne faisait que de l'extérieur, moi je suis tout de suite partie avec les grands et toi t'es resté plusieurs mois avec les petits encore. Et les moniteurs régulièrement me disaient allez aujourd'hui ça y est tu pars avec les grands et je disais non je voulais pas, je voulais mes petites balades au pas tranquille. J'ai eu besoin pendant longtemps de reprendre confiance et c'est dans ce club que j'ai repris confiance et qu'après c'est ça. Mais vraiment au début Victoire a progressé très vite et avait un plus haut niveau alors que moi vraiment je freinais des cas de fer, lol. Et j'avais besoin de prendre confiance et j'avais la trouille et j'avais à la fois envie d'être avec les poneys et de monter à poney et à la fois une trouille bleue et pas du tout confiance quoi. Et puis après ça s'est inversé en fait, quand on a commencé à être plus adolescentes toutes les deux, moi j'avais fait le tour, j'avais envie de quelque chose de très pépère, j'avais pas envie de sauter, j'avais pas envie de faire des trucs de fou. Et toi, alors ce qui t'éclatait, c'était d'avoir le cheval le plus compliqué de la cavalerie. Et d'ailleurs, avec chance, c'était celui qu'on te filait à chaque fois, donc ça tombait bien. Mais vraiment, moi, il me fallait des chevaux pépères, j'avais plus envie de vitesse, d'extravagance, etc. Alors que toi, au contraire, plus le cheval était caractériel. Ah ouais, c'est vrai que tous mes chouchous de club ont toujours été... Mais les pires poneys de la cavalerie, ceux dont personne ne veut, ceux qui mordent, ceux qui embarquent, ceux qui jettent sur les barres. Tous les poneys qu'on marqué derrière les ponettes, parce que j'ai vraiment une affinité avec les meufs, c'est terrible. Toutes les ponettes qui ont marqué ma vie étaient des furies quoi. C'est clair. Et c'est vrai que c'est dans ce centre équestre western qu'il y a eu ce déclic où je suis passée de terrifiée à Shetland à grosse casse-cou. Sur des doubles poneys puis des chevaux. Sur des doubles poneys puis des chevaux. Voilà, et donc là, vraiment la tendance s'est inversée au fil des ans. Et aujourd'hui on est plutôt... c'est plutôt raccord. Plutôt raccord, ouais. Toi, tu gardes un meilleur niveau que moi quand même, t'as une meilleure assiette, t'as plus de technicité, plus de connaissances. Je parlais de niveau, je tiens bien, c'est pas pareil. J'aime toujours les chevaux un peu cons, mais pas méchants, juste qui ont du répondant, enfin je sais pas, comme les hommes quoi. Qui ont du caractère, qui ont une personnalité, pas des chevaux qui sont cassés par le fait d'avoir tourné 4 milliards de fois dans le même manège ou dans la même carrière et qui du coup n'ont plus rien à dire, qui sont complètement brimés, bridés. On aime bien les chevaux qui ont une âme, qui ont une vraie personnalité, qui n'ont pas de méchanceté, même si je pense qu'il n'y a pas de chevaux méchants, il y a juste des chevaux incompris ou des chevaux qui souffrent, mais des chevaux qui sont intéressants en fait. Donc des ânes. C'est ça, des chevaux qui marchent pas au bouton, donc des ânes. Ouais, donc voilà, c'était l'occasion d'aborder aussi un peu le thème de la peur à cheval, parce que c'est un truc que tous les cavaliers, je crois, rencontrent. Et c'est terrible, parce que je crois vraiment que c'est la faute aux structures et aux méthodes. Et un peu à la pression aussi qu'il y a de tes moniteurs, du regard des autres cavaliers de ton groupe, du niveau, et qu'on te dit... si tu montes à cheval, dans 6 mois tu fais ton premier concours, tu vas sauter et t'as peut-être pas envie de ça et personne te pose la question en fait. Et nous quand on est sortis de ça et qu'on a fait des balades au western, la libération quoi. Donc je pense que pour vaincre la trouille à cheval, le vrai truc
c'est de trouver un endroit où on est bien. Mais vraiment, ça change tout. Où on peut faire ce qu'on a envie de faire avec les chevaux. Ouais, exactement. Si vous n'aimez pas monter à cheval, exactement, il faut trouver un endroit où vous pouvez faire du travail à pied, exactement. Ça change vraiment tout. Et de l'attelage. Et devenir propriétaire aussi, parce que du coup, il y a eu ça aussi entre temps. Je pense qui a fait que j'ai pris confiance, c'est qu'on est devenu propriétaire. Oui. Et que pour le coup, Gribouille, c'est tellement le prolongement de moi-même et je connais tellement toutes ces réactions et tout que j'ai pris énormément confiance aussi. Bon bah voilà, on va finir notre petit goûter. Je vais essayer de dérougir. Dites-nous en commentaire du coup si vous êtes de la team casse-cou ou de la team tranquille pépère. Et en tous les cas, on se retrouve dès demain pour un nouveau calendrier de l'Advent. Gros bisous.